On se retrouve pour le nouveau numéro de votre magazine Activiste sur Mashoya Télévision Network. Soyez la bienvenue. Démarrons avec cette information après publication mercredi 29 mai du nouveau gouvernement dit Souminois à le Congolais en réagit. De façon unanime, la population demande au gouvernement souminois de s'occuper d'abord du volet social. Regardez. Après 5 jours d'attente, la République démocratique du Congo connaît désormais la composition du gouvernement souminois. Du côté de la population, le souverain primaire, les réactions fusent de partout. Bon, personnellement, les attentes que nous avons, nous la population, concernant le nouveau gouvernement, bon, enfin, on ne peut pas décider ou donner notre avis directement. On attend que les acteurs politiques qu'on a mis en place se mettent en œuvre. Mais personnellement, sur les personnalités qu'on a eu à voir, bon, nous, la population, je ne peux pas parler au nom de toute la population, mais bon, la grande partie, nous savons déjà notre avis. Personnellement, je ne suis pas encore convaincu. Parce que déjà, on attendait peut-être des gens qui ont un peu plus de mers. Parce que là, la population congolaise s'attend à un gouvernement conséquent par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a plusieurs situations qui dérangent un peu notre pays, à l'est là-bas. D'où on s'est attendu à des gens qui ont les bagages qu'il faut. En gros, la population attend des pieds fermes un gouvernement souminois capable de relever les défis économiques et sociaux. Toujours dans ces mêmes chapitres, le chef de la division provinciale de la jeunesse du Nord, Kivu, Kibira Ndolé, a salué et livré ses attentes par rapport à la composition du nouveau gouvernement dit souminois. Il a livré son point de vue dans un entretien accordé à Mashoya Télévision Network. Les membres du gouvernement tiennent compte de la représentativité des provinces qui composent la République, c'est-à-dire que toutes les provinces sont représentées dans ce gouvernement, mais également je trouve la représentation des hommes comme des femmes, et donc mine de rien, ce gouvernement a tenu compte du genre. La deuxième des choses, c'est que je trouve que pour une fois, non seulement nous avons notre première ministre qui est une femme, mais également nous avons des nouvelles figures qui sont des personnes intègres devant justement apporter beaucoup de changements, beaucoup de réformes pour que notre pays soit rangé en ordre utile sur l'échiquier international. Ainsi donc, à ce niveau, nous présentons les vives et sincères félicitations aux élus en leur disant que c'est maintenant que leur travail commence. Ils ne doivent pas considérer leur nomination comme étant une finalité. C'est tout le contraire. C'est à partir de ce moment qu'ils doivent de plus en plus prouver au chef de l'État et à notre Premier ministre qu'ils ne se sont pas trompés en plaçant ou en jetant leur dévolu en leur personne. Et de son côté, Nadine Kapinga Ndaya, vice-présidente du genre du Conseil de la jeunesse de la commune de Mongafula, a salué le choix porté sur la jeune femme à la tête du ministère de la jeunesse. On l'écoute. Nos remerciements vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à Madame le Premier ministre et chef du gouvernement pour le choix porté à la jeune femme au poste de ministre de la Jeunesse. Je cite Excellence Madame Noëlla, qui est aujourd'hui mal vue par deux personnes ignorant la notion du temps. Par ces messages, nous disons que nous avons tous un passé que nous ne pouvons changer. Elle n'est pas l'unique femme à avoir ce genre de clichés sur le net. Alors, nous voulons apporter une petite lumière sur ce qui est de la compétence. L'excellence est une femme compétente et intelligente. Elle n'est pas nouvelle sur la scène politique comme beaucoup le disent. Elle a occupé le poste de vice-bourgmestre de la commune de Ngalema, qui n'est pas une mince affaire.
Je vous demanderai donc de donner cette fois-ci la chance aux capacités intellectuelles et non aux apparences. Autour du professeur Mpoyi Kamoulayi Lumbala. Professeur, on vous écoute. Merci beaucoup de m'avoir demandé d'offrir mon commentaire ou ma réaction à la sortie du gouvernement qui a été annoncée hier très tard dans la nuit. Je constate que ce gouvernement est de nouveau éléphantesque. Il comporte 53 ministres, comporte 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, plusieurs ministres, des ministres délégués, et des ministres et des vice-ministres. Nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que un gouvernement de cette taille? Pourquoi un gouvernement de cette taille dans un pays où le peuple souffre d'une souffrance atroce, un pays qui se trouve présentement en guerre? Et nous avions adressé un appel vibrant au président de la République pour réduire la taille du gouvernement afin de marquer la solidarité de ceux qui nous gouvernent avec la souffrance de notre peuple. Malheureusement, comme nous venons de le constater, cet appel n'a reçu aucun écho de la part du président. Et donc, c'est bien dommage parce que lorsque, je ne sais pas dans combien de pays on assiste à ce genre de gouvernement. Je pense, sauf avis de ma part, peut-être le Ghana. Mais dans un pays le plus puissant du monde, que les États-Unis, le gouvernement ne comporte que 15 ministres. Donc, encore une fois, la politique de chez nous montre que ce n'est pas l'art de servir le peuple. Et comme d'aucuns dit, le slogan « Le peuple d'abord » est difficilement compréhensible face à un gouvernement qui comporte 53 membres. Voilà ce que je pouvais offrir comme réaction à la composition de ce gouvernement. Je vous remercie. Pour finir, depuis hier, mardi 28 mai, les experts en santé publique se retrouvent à l'Institut national de recherche biomédicale pour le grand rendez-vous nommé Colloque international One Health. Organisé sous les auspices du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le colloque international One Health s'inscrit dans la perspective de la mise en place de l'Institut One Health pour l'Afrique à Kinshasa. Cet institut succède au master d'écologie des maladies infectieuses de la faculté de médecine de l'UNIKIN, 10 ans après sa création. One Health pour l'Afrique est placé sous la supervision du professeur et docteur Jean-Jacques Mouyembe Tafoum, assisté du professeur Didier Bompangwe. C'est par ici que nous bouclons ce numéro de votre magazine Actualise. Restez branchés pour ne rien rater. Au revoir.